sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo aujourd'hui, à l'Est. Et tel est le cas de Vital Kamerhe. Mais je pense que la vision de Vital Kamerhe n'est pas différente de la vision de Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Félix Tshisekedi, ayant peut-être compris que le gouvernement Warrior n'est pas à la hauteur de la tâche, commence à utiliser des personnalités politiques qui ne sont même pas au gouvernement. On ne peut pas lui en vouloir, c'est une nouvelle stratégie, on a déjà compris. Mais la réalité est que par cette nouvelle stratégie, il faut noter que le gouvernement de la République est incapable de restaurer la paix en République démocratique du Congo, compte tenu aussi de l'échec de l'état de siège. Et aujourd'hui, ni les discours des officiels, y compris celui du président de la République à la tribune des Nations Unies, n'ont apporté une lueur d'espoir au peuple congolais. Peut-être, comme les non-officiels commencent à s'y intéresser, et peut-être de ce côté-là, il peut y avoir une solution. Mais négocier avec le Rwanda, c'est négocier avec le diable. Négocier avec Kagame, c'est négocier avec le diable. Parce que le Rwanda et l'Ouganda ne vont jamais ramener la paix en République démocratique du Congo. Parce que ce sont des États utilisés par les multinationales pour que l'insécurité persiste en République démocratique du Congo, tant il est vrai que ces multinationales sont en train d'exploiter via les Congolais ou les étrangers qui sèment désolation chez nous, les matières premières. Et aujourd'hui, pour eux, les matières premières sont bon marché. Vous croyez qu'ils ont intérêt à ce qu'un jour, ils viennent traiter avec la République démocratique du Congo si la paix arrivait à revenir en RDC? Non. Et c'est là que je dis, la démarche que préconise Vital Kamerhe aujourd'hui, qui est la démarche du président Félix, il ne faut pas qu'on trompe la population. C'est la démarche du président Félix que Vital Kamerhe est en train de mettre en musique. Oui. Au lieu de dire tout simplement que nous avons échoué sur le plan diplomatique et nous avons échoué avec l'état de siège, on cherche quelqu'un qui va se présenter comme un sauveur, comme il est pacificateur. Il va ramener la paix. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Non, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. On ne peut pas aller à la table de négociation avec les gens qui nous font la guerre sans avoir fait d'abord la guerre. Pour aller en position de force. Donc avec cette nomination, pourriez-vous procéder à mesure de faire la guerre à Kagame et puis à mais vous croyez que faire la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être à côté d'eux. Non, on lance des bombes, on tire, à partir on tire leur position. Oui. Mais Gettler nous a dit que le M23 a des armes sophistiquées. Eux-mêmes d'abord ne sont pas capables d'avoir ces armes-là. Non, c'est pour dire que ce que Guterres a dit, le secrétaire général des Nations Unies, montre à suffisance que la communauté internationale est complice. Madame, ces armes ne sont pas fabriquées au Rwanda, ni en Ouganda, ni au Burundi. Ces armes sont fabriquées dans ces mêmes pays qui sont chantres de la paix, chantres de la communauté internationale, qui font que cette communauté internationale qui vient nous endormir continue encore à agir en République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Il faut seulement faire la guerre. C'est seulement par la guerre qu'ils vont nous respecter. Moi, j'ai toujours une thèse simple, madame. On fait la guerre, on fait la diplomatie. On fait la diplomatie, on fait la guerre.
Lorsqu'il viendra le moment de négociation, nous irons en position de force. Okay, en dehors de ça, nous sommes faibles. Ok, merci beaucoup. On va vite aller au dossier de Corneille Nangaa, aujourd'hui poursuivi par rapport à sa tribune qu'il a sortie. Il a dit que sa tribune il a reçu de pression lors de la publication des élections de 2018. Est-ce que c'est normal? Comment analysez-vous cette situation? Non, madame. Il y a un article, à ma connaissance, dans la loi électorale qui dit que s'il y a tricherie ou fraude pendant la période préélectorale, électorale ou post-électorale, on annule les élections. Si Corneille Nangaa était sous pression et il est démontré qu'il avait agi sous pression, ça veut dire que les résultats publiés étaient de faux résultats, auquel cas il faut annuler ces élections. On les annulera même avant, pendant et même après. Ça veut dire que les résultats des élections de 2018 sont de faux résultats. Il faut les annuler et revenir à la case de départ. Vous soutenez la thèse de Martin Fayoulou? Madame, c'est la loi électorale. Ce n'est pas moi, ce n'est même pas Martin Fayoulou. C'est la loi. Lorsque on constate qu'il y a eu fraude, parce que madame, quand il y a eu pression, peut-être les résultats qui sont sortis, ce sont des résultats frauduleux. Sous pression, il a agi. Ça veut dire que nous tous, qui avons perdu les élections, nous devons revenir à la charge pour dire on doit annuler ces élections, les résultats des élections passées de 2018 au niveau présidentiel, au niveau législatif national et même provincial sont de faux résultats, il faut les annuler. Ça veut dire que Nangaa doit être poursuivi? Naturellement, madame. Naturellement. J'ai ouï dire qu'il y avait, il y a une réquisition d'informations. Mais madame, il va nous donner toutes les informations. Et je pense que ces pressions-là n'étaient pas seulement sur les élections présidentielles, étaient même sur les élections législatives, nationales et provinciales. Ça veut dire que tous ces résultats sont mis en doute aujourd'hui. Pour citer, il y a le photo qui circule sur la toile. Il y a Ramazani, il y a Le Cité, il y a Rio Sacré, on dit que vous complotez contre la République. Donc il y a déjà un glissement. Non, madame, il y a eu NDI qui a lancé les invitations appelant les partis politiques au pouvoir et certains partis politiques de l'opposition pour réfléchir sur le processus électoral à venir, afin de trouver les voies et moyens que ce processus soit apaisé et inclusif. Et je crois que c'est à cette occasion que certains ténors des partis politiques de l'opposition et ceux de partis politiques du pouvoir s'étaient retrouvés. Ce n'était pas, à mon avis, pour comploter contre la République afin qu'il y ait glissement, parce que je vois très mal comment le FCC irait comploter contre la République avec l'Union sacrée. Ça n'arrivera pas, madame. S'il y a des choses à négocier, à parler, on le fera au vu et au su du peuple congolais et pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, vous n'êtes pas à l'Union sacrée, mais quand même, vous pouvez conseiller les gens de l'Union sacrée. Il y a sa part de gens entre Moïse Katumbi et puis l'UDPS, si on peut les dire ainsi, par l'entremise de ce secrétaire général Augustin Kabila, par rapport à ce qu'a dit le porte-parole de Moïse Katumbi sur les élections, sur le respect de la Constitution, de réplique d'Augustin Kabila. Vous n'êtes pas les derniers, mais qu'est-ce que vous pouvez penser? Madame, je ne suis pas conseiller, je ne peux même pas être conseiller de l'Union sacrée. Et nous sommes en train de vous montrer ici, et le peuple congolais comprend maintenant. Hier, c'était Jean-Marc Kabound qui a fait des dénonciations
Aujourd'hui, c'est Olivier Kamitatou. Et vous voyez Kabouya répliquer farouchement. Vous sentez que notre frère ici de l'ensemble toujours, hein, répliquer aussi. Vous sentez que au sein de l'union sacrée, ça ne marche pas. Et dans tout ce qu'ils sont en train de dire, nulle part, vous avez senti l'intérêt du peuple. Ils sont les premiers à dire le peuple d'abord. Où est le peuple d'abord? Vous comprenez dans ce que Jean-Marc Kabound avait dit, dans ce qu'Olivier Kamitatou avait dit, dans ce que Kabouya est en train de le dire, et il n'y a rien, et d'autres, il y a encore d'autres personnes au sein de l'Union sacrée qui sont en train de dire dans le même sens. Et vous sentez qu'il n'y a pas d'intérêt du peuple. C'est dire que cette histoire ici, l'Union sacrée est venue flouer le peuple congolais avec des slogans creux, le peuple d'abord, pendant que c'est le peuple en arrière, ou c'est le peuple pas du tout. Oui. Mais entre Augustin Kabouya et Kamitatou, qui si on peut le dire, fait voir l'hypocrisie? Non, tous deux ne sont pas crédibles. Pendant que l'Union sacrée a commencé, ils étaient dans leur secret qu'ils ont concocté, voulant montrer que c'est le peuple qui était mis en exergue à l'avant-plan, pendant que ce n'était pas le peuple. Aujourd'hui, pendant que leurs propres intérêts individuels ou partisans commencent à les séparer, ils ne se séparent. C'est des relations contre nature. Le peuple, si vraiment, et les gens de l'ensemble de Moïse Katumbi, et les gens de l'UDPS ou de l'Union sacrée en général, travailler pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple, est-ce que Kamitatou et Augustin Kabouya devaient être à couteau tiré aujourd'hui? Non. Si Jean-Marc Kabound, avec tous les gens de l'UDPS, travaillaient pour l'intérêt du peuple, avait vu que c'était pour l'intérêt du peuple, que l'Union sacrée était en train de travailler avec son gouvernement warrior, est-ce qu'ils allaient être à couteau tiré? Non. Vous avez la preuve ici, madame, que l'Union sacrée, ce n'était pas pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà, aujourd'hui, ça commence à se... Non, maintenant, nous disons tout simplement, ce n'est même pas l'intérêt du peuple congolais. L'avenir tout proche nous donnera raison. Merci. Pour dire qu'ils ne vont même pas donner une mérite à Félix Tshisekedi au-delà de la Constitution. Hein? Réplique de Augustin Kabouya qui démontre clairement aussi que Katumbi doit dire ouvertement s'il est dans l'Union sacrée ou pas. Quelle est votre analyse? La position de l'ensemble de M. Moïse Katumbi, dont je ne suis pas porte-parole, est très claire. Ça signifie qu'ils ont analysé la politique du développement social de M. Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République. C'est une politique de déception, une politique qui n'a pas conduit le Congo à bon port, une politique qui a affaibli les pays, une politique qui n'a pas donné de l'espoir aux Congolais. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, les forces qui ont accompagné le président de la République, Félix Tshisekedi, sont déçus, notamment M. Moïse Katumbi Tchapouin, qui aujourd'hui, via l'entremise de son porte-parole, Olivier Kamitatou, a bossé, en fait, dans sa déclaration, cette déception de M. Katumbi, cette déception d'un parti politique, cette déception d'un allié au président de la République qui ont cru à l'actuel président de la République, à son appel à l'Union sacrée. Donc le cri de M. Katumbi, c'est un cri de déception. Alors moi, à la place de M. Katumbi, j'étais parmi ces Congolais
qui était monté au créneau pour dire à M. Katumbi de ne pas prêter les flancs à M. Tshisekedi, au pouvoir de M. Tshisekedi, parce que c'était un pouvoir, un système qui n'allait pas satisfaire les Congolais. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Aujourd'hui, l'histoire donne la raison à M. Yves Bouya. Mais j'admire, j'apprécie le courage de M. Katumbi qui dit aujourd'hui, qui estime, qui lève l'option de quitter l'Union sacrée, de ne plus participer dans l'Union sacrée. Et je pense que c'est question des jours, c'est question des heures, c'est question des secondes, c'est question des minutes. On va se réveiller incessamment. On aura, d'après mes informations, je suis un journaliste très informé, une déclaration qui sera faite de M. Katumbi annonçant son départ dans l'Union sacrée. D'ailleurs, je peux lui dire que M. Katumbi n'est plus dans l'Union sacrée parce que récemment, j'avais siégé à Lubumbashi, j'avais parlé avec une forte personnalité dans son entourage qui m'avait dit que M. Katumbi n'est plus dans l'Union sacrée. Je lui ai posé la question, alors il a des ministres dans le gouvernement, il a des députés dans le gouvernement, qu'en fera-t-il? Il me dit, sans ces ministres, non, il me dit Katumbi s'en fout d'eux. Okay. Donc, ça signifie quoi? Sans ces ministres, donc, il s'en fout de monsieur, comment on l'appelle, monsieur Lutundula, il s'en fout de monsieur Okende, il s'en fout même de ces députés-là. Ça signifie quoi? Le jour qu'il annoncera son départ dans l'Union sacrée, ceux qui vont les suivre, les suivront. Ceux qui vont rester avec Tshisekedi, vont rester avec Tshisekedi. Okay. Mais c'est ce que Augustin dit, déplore. Pourquoi pas être clair? Je dirais à monsieur Augustin Kabouya, il est secrétaire national du parti présidentiel. Il sait que Katumbi n'est plus dans l'Union sacrée. Il le sait. Mais il veut qu'il ait dit. Non, il le sait. Il parle de l'hypocrisie. Non, pas hypocrisie. Moi, si journaliste informé, je le sais. À combien plus fort raison un monsieur comme Augustin Kabouya, qui est secrétaire général du parti présidentiel, qui joue un rôle prépondérant dans l'Union sacrée. Augustin Kabouya ne sait pas que Katumbi n'a pas de mandataires des entreprises publiques. Il y a une mise en place qui a été opérée ici. Augustin Kabouya a lui posé la question, quel est le quota de Katumbi en termes de mandataires? Il n'a pas de quota. Allez poser la question à Augustin Kabouya. Comment il veut jouer à l'hypocrisie? C'est lui qui joue à l'hypocrisie. Augustin Kabouya doit arrêter de mentir les gens. Il le sait dans son fort intérieur, Augustin Kabouya, que Katumbi n'est plus avec eux. Il le sait aussi, à la ligne, ils vont avec Kamere, ils vont perdre Kamere. Ils doivent le savoir. Okay, alors qui est hypocrite? Posez la question à M. Augustin Kabouya. Ils ont fait une mise en place des mandataires publics ici. Combien ils ont donné à Katumbi? Ils ont fait une mise en place des mandataires ici. Combien ils ont donné à Vital Kamere? Qui nous disent aujourd'hui les quotas de ensemble, c'est à hauteur de combien ces quotas? Okay. C'est à hauteur de combien de ces mandataires qui ont été, la mise en place qui a été effectuée dans les 11 entreprises publiques, qui Augustin Kabouya qui a même placé. J'ai vu les petits de la Sokimo ici, les jeunes interfédérales de l'UDPS, je pense Tchangou. J'ai vu Adolphe Amissi nommé PCA. On me dit à l'Ogefrem. Oui, Augustin Kabouya, dans l'UDPS, on dit Augustin Kabouya a placé ces gens batounaillés. Qui nous disent aussi quel est le quota d'ensemble en termes de mandataires. Qui nous disent ça ici. Cela dit directement que M. Katumbi n'est plus dans l'Union sacrée. Et ça, M. Augustin Kabouya doit cesser de jouer à l'hypocrisie. Okay. Déjà, les attaques de Peter Kazadi contre Katumbi, chez Jean-Marie Kassamba, ne vous dit rien? Ça vous dit quelque chose? Pourquoi alors l'UDPS veut jouer à l'hypocrisie? Ok, parlons de Vital Kamere. Sur Kamere oui. Et sur Katumbi. C'est des gens qui ne sont plus. Bon, pour Kamere, il faut attendre le temps qu'il éclaircisse sa position. Mais par rapport à ce qu'il c'est ça que j'ai appris à l'UNC. Katumbi, madame. Une façon de dire qu'il n'est pas avec. Madame, moi je vous dis ici, il y a une répartition mise en place dans les entreprises publiques. Que M. Augustin Kabouya qui a fait cette déclaration là, qu'il nous dise, qu'il nous donne les quotas d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui nous donne ça. Oui, soit c'est lui qui joue à l'hypocrisie. Ensemble n'a aucun mandataire public. Okay, les quotas de l'UNC, les quotas de l'UNC,
comme mandataire public. Il n'y en a pas eu. C'est pour dire quoi? Katumbi doit, Kabuya doit arrêter de jouer à l'union à l'hypocrisie. Il est secrétaire général du parti présidentiel. Il joue un rôle prépondérant de premier rang dans l'union sacrée. Il sait que Katumbi n'est plus avec eux. Ok, parlons des Kamere. Alors pourquoi jouer l'hypocrisie? Parlons des Kamere. Kamere, c'est simple. Kamere, madame, moi je n'ai pas été dedans. Il demande le dialogue avec le... Non, madame, il a donné un plan de sortie de crise. Okay. Si c'est un plan, c'est-à-dire d'expliciter ces plans de sortie de crise. Si c'est un plan anti-Congo, on va rejeter ça. Si c'est un plan pro-Congo, on va accepter. Autant que Fayoulou a donné un plan, c'est à lui de nous exposer ces plans. On veut aujourd'hui, il a dit, il est le président, il ira parler avec Kagame. Que ton pays veut la paix, moi je veux la paix aussi. C'est à eux de nous expliquer. Si c'est des plans, des schémas anti-Congo, on rejette. Mouzito a dit, il faut faire la guerre au Rwanda. C'est un plan, il faut installer les murs. C'est à eux comme leader politique de nous détailler comment est-ce qu'ils vont aller avec ces plans, de mûrir cela. Et nous, population, nous allons adopter. Mais si c'est des plans, que ce soit pour Kamere, pour Fayoulou, pour Mouzito, c'est des plans qui ne rencontrent pas l'assentiment du peuple. Nous allons rejeter cela. Si c'est des plans qui séduisent le peuple, que le peuple épouse, on va accepter. C'est à eux comme leader, vu comme la crise qui s'opère ici, à chaque leader, j'appuie de présenter un plan de crise. Donc, pour Kamere, non, l'UDPS c'est toujours ça. L'UDPS, ça n'a jamais été sincère avec ses alliés. Je vais parler des cas de Katumbi ici, je vais parler des cas ici de Kamere. Heureusement que Fayoulou avait vu grand. Fayoulou avait refusé de s'associer avec l'UDPS. Heureusement aussi Mukwege avait vu grand. Ils ont refusé. Alors Katumbi et Kamere subissent cela. Mais je suis content, ils ont compris, ils sont des partis. Alors, celui qui sait Kabuya, lui qui dit que Katumbi est hypocrite, c'est lui qui joue l'hypocrisie, qui nous donne le nombre de mandataires de ensemble, qui nous dit ça. Donc, le cas de Kamere, c'est simple. Kamere aussi est hypocrite. Kamere, non. Kamere est allé. Moi, je n'ai pas entré dans le tour. Non. Il a dit il était allé dans une tournée humanitaire, non, de la paix, la tournée à Mani. Mais moi, comme journaliste, j'ai découvert des réalités sur terrain. Notamment, j'ai compris que c'est un grand leader dans l'Est, mais sa faiblesse, c'est que l'Est lui a dit de se séparer d'avec Tshisekedi. C'est ça la réalité. L'Est a dit à Kamere, on lui a dit, tu es notre enfant. Mutoto Yango. On dit en Swahili. Vous êtes Swahili. Mutoto Yango. Mais en 2006, tu nous as apporté Kabila. 2011, tu étais candidat. 2018, tu as porté Tshisekedi fils. 2023, Yaka Yomoko. Tolingi Lisusu accord Wanatena UDPS. Comme à mon réalité sur le terrain, Yemo comme étant leader politique, à cause de la responsabilité. Il n'a pas maîtrisé la situation. Non, comment il n'a pas maîtrisé la situation? On lui a dit ça, Kabouana Tshisekedi. C'est ce que le peuple lui a dit, que lui ne dira pas, madame, que lui ne dira pas, que lui ne dira pas, que moi je dis comme journaliste. C'est un peu ça. Okay. Donc le cas de Kabuya, pour répondre à Kabuya, que lui cesse de jouer à l'hypocrisie face à Katumbi. Ils ont effectué des mises en place, les partis sociétaires de l'Union sacrée ont été récompensés. Certains partis. Que Kabuya nous dise, CG Kabuya, quel est le quota qui a été réservé à Ensemble pour la République dans ces mises en place opérées, effectuées dans les entreprises publiques. Alors, comme on peut si Katumbi est une entreprise morotée, est-ce que ça son habit, non? Soit vous avez son habit? Pour chuter, alors, par rapport à Fayoulou, il y a ce plan qui fait couler dans Christiani. Votre analyse? Non, Batika Fayoulou tranquille. Je vois les talibans s'attaquer à Fayoulou ici, Fayoulou à Léli, Fayoulou a pleuré le Congo. Fayoulou a tali nzembo ya Rochero Taboulei. Congo, bokomona lelo lobi, bokomona yango te. Fayoulou a tali Congo. Na richesse toza nango. Na ba minéraux toza nango. Na bomengo tout nzamba pesi biso. Pona nini biso Congo tozo ko se développer te. Toza kaka pauvre, misère, nzala.
bamikonzi bazoka baosalaka biloko côté Congolais là tous les jours toujours qu'on se développer té Fayulu azui atangisi mai ya miso kulanga Fayulu atangisi mai ya miso aleli Congo atali pasi ba Congomani ate toujours kende wapi nzala partout ko senga bazo senga ba mapa ko defa ba mapa bazo kufaka ba guerre ba mouvement rebelle mwana mboka ye na mutwa Congo to finga Kabila Rwanda mais mwana mboka ye rien ne marche. Qu'est-ce qu'il faut? Quel remède pour te Congo kende liboso? Fayulu aleli Congo na mungongo nzamba pesiye aleli Congo na mungongo nzamba pesiye mutu to boyemba te mama mutu to boyemba te so mo mutu lor mbongo yembi fala yembi fera yembi makama yembi eza nzambe apesa bango mungongo lola Fayulu vina ye nzamba traceler as la politicien. C'est comme tout le monde n'est pas peut être politicien, mais aleli Congo na mungongo oyo nzamba pesiye non faiblesse te biso tout oyemba nzamba na mungongo nzamba pesa biso ngai boyemba te